Depuis le 1er janvier 2019, le rapprochement entre les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire est officiellement lancé. Depuis cette date, la première étape de la création d'une nouvelle grande profession de l'exécution est franchie. La Chambre nationale des huissiers de justice et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont devenues la Chambre nationale des commissaires de justice. La nouvelle Chambre nationale est composée de 2 sections. Une pour les huissiers de justice et une pour les commissaires-priseurs judiciaires. Chaque section est dotée de 35 délégués. Le bureau de chaque section a pour mission de gérer le budget de sa section et d'assurer des missions spécifiques à chaque profession. Par exemple, d'organiser les inspections des études et la formation à l'examen professionnel pour la section des huissiers de justice et pour la section commissaire-priseur judiciaire, donner son avis sur les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen d'accès au stage. Tandis que le bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice travaillera sur les enjeux de demain, notamment en matière de formation initiale. Le budget de la Chambre nationale des commissaires de justice est divisé en 3 volets distincts. Le premier pour les actions communes et les 2 autres pour les actions relevant respectivement des sections des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Le mandat des 70 délégués représentant les 2 sections expirera le 30 juin 2022. Cette période transitoire a pour vocation, notamment, de préparer le regroupement des instances locales représentatives des 2 professions. Les chambres régionales et départementales des huissiers de justice et les chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires continueront à exercer la plénitude de leurs fonctions jusqu'au 1er juillet 2022. Une commission de rapprochement sera créée et sera composée de 5 représentants de chaque profession désignés par leurs instances locales et représentatives. Le président et le vice-président de cette commission seront alternativement un huissier de justice et un commissaire-priseur judiciaire. L'alternance interviendra le 30 septembre 2020. Pendant la période transitoire, les huissiers de justice pourront être appelés huissiers de justice qualifiés commissaires de justice, tandis que les commissaires-priseurs judiciaires pourront être appelés commissaires-priseurs judiciaires qualifiés commissaires de justice, à la condition d'avoir suivi la formation prévue à cet effet. À défaut d'en être dispensés en raison de l'expérience, les huissiers de justice devront suivre une formation de 60 heures qui portera sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques, prescrites par la loi ou par décision de justice, et des inventaires et prisés correspondants sur les arts et techniques et sur les matériels et stocks. Les commissaires-priseurs judiciaires devront, quant à eux, suivre une formation de 80 heures qui portera sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable de créances, ainsi que sur les activités accessoires des huissiers de justice. Les formations seront organisées par la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles débuteront à la fin du 1er trimestre 2019. Elles comporteront 2 journées de formation en présentiel et des formations d'apprentissage en ligne. À partir du 1er juillet 2022, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires pourront être désignés sous l'appellation exclusive de commissaires de justice. Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs ne constitueront plus 2 professions distinctes et fusionneront pour devenir commissaires de justice. À partir de juillet 2026, les officiers publics et ministériels qui n'auront pas suivi la formation spécifique de commissaire de justice ne pourront plus exercer. Précisément 70 ans après le décret de 1956, fondant le statut actuel des huissiers de justice, et 81 ans après le décret de 1945 pour les commissaires-priseurs judiciaires, les 2 professions se réinventent en s'enrichissant de nouvelles compétences. Les anciens exécutores, officiales, sergents royaux puis huissiers de justice, ainsi que les anciens auctionatores, huissiers-priseurs, aujourd'hui commissaires-priseurs judiciaires, vont écrire ensemble une nouvelle page de leur longue histoire, celle des commissaires de justice.